Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon père Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission CPL Débat que nous avons lancé ici à CPL Télévision. Vous connaissez la philosophie, des questions importantes liées à la politique, au droit et à plusieurs autres questions sont mises sur la table. Les deux invités sur le plateau pour tenter d'en parler. L'actualité dans le pays reste dominée par la loi qu'on appelle désormais Tiani, mais qui est portée par le député Ntsingi Mpouloulou. Il va falloir être congolais des pères et des mères avant de postuler comme candidat président de la République. Est-ce que c'est une machine mise en place par M. Tshisekedi pour écarter certains candidats? L'émission tournera essentiellement autour de ça. Deux invités avec moi sur ce plateau. Très heureux de recevoir pour la toute première fois sur ce plateau à ma droite, M. John Lungila. M. Lungila, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Ça fait toujours plaisir de t'avoir. J'espère que c'est la première, mais pas la dernière. Bienvenue sur ce plateau de CPL Télévision. C'est vous qui lancez les invitations. Ça a été le cas aujourd'hui. Voilà pourquoi je suis là. Merci. Pour débattre avec vous à ma gauche, M. Patrick Eyalé. Patrick Eyalé, bonjour. Bonjour Perrault. Grand plaisir de vous avoir également sur le plateau. Vous également, vous êtes journaliste. Bienvenue donc sur ce plateau. Je vous en remercie. J'ouvre les débats sur cette note un peu lugubre, celle de la mort de l'archevêque émérite de Kinshasa, Laurent Mosengo Passigna, qui est décédé. Patrick, quelle est l'image que vous gardez de cet homme? J'ai vu ce matin que la classe politique n'a pas tari d'éloges sur l'homme. On parle d'un homme qui cimentait la cohésion nationale, d'un démocrate, d'un homme qui s'est battu pour la liberté dans le pays. Quelle est l'image que vous gardez du cardinal Mosengo? C'était indéniablement un grand esprit, malgré que comme tout humain, il n'était pas parfait, mais il restera à jamais dans l'histoire de notre pays comme un grand esprit. Non seulement un grand esprit, mais un grand intellectuel. Et il y a des phrases qui restera à jamais gravées dans la mémoire collective. Les phrases du genre que les médiocres dégagent. Les phrases du style nous sommes dans une prison à ciel ouvert. Donc voilà, il a utilement marqué sa vie en tant que, je dirais d'abord, ecclésiaste, parce qu'il a atteint, je dirais, pratiquement le firmament cardinal. C'était un parcours fastidieux. N'y arrive pas qui veut. C'était non seulement un honneur pour lui-même, mais aussi pour la République, pour le pays. Avoir un cardinal congolais qui, à un moment, faisait partie de 9 conseillers du pape. Chose qui est, je dirais, à féliciter. Surtout pour un cardinal noir de peau. On ne fait pas le procès des morts, mais on dit de lui aussi, par ses détracteurs, qu'il avait du mal à créer la frontière entre, d'un côté, l'Église et la politique. À César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. On dit que Mosengo n'a pas su trouver la frontière entre ces deux pôles de la vie. Bon, je serais mal à l'aise par mes principes de piloguer ou de polémiquer alors que nous pleurons quelqu'un, et je l'ai dit, je le souligne, qui était un humain, qui avait des faiblesses, qui n'était pas parfait. Mais je n'aimerais pas ici cracher sur sa mémoire, dire ce que je ne partageais pas dans ce qu'il disait ou dans les prises de position qu'il avait. Il en avait. Il a eu des prises de position que je n'ai pas partagées. Il a émis des avis auxquels je n'ai pas souscrit. Mais je pense, pour la mémoire de l'illustre disparu, pour ce qu'il a été ou ce qu'il a fait de positif, je pense que point n'est besoin
pour moi, en ce qui me concerne, d'ergoter sur ces prises de position, parfois, comme vous le dites, qui flirtaient un peu trop avec plus l'homme politique que l'homme de l'Église. John Lungila, vous avez certainement connu Mosengo, vous êtes de cette génération-là, vous l'avez suivi à la conférence nationale souveraine, et après, dans ses épopées, Patrick en parlait, que le médiocre dégage, quand il parlait des logorés sans importance. Quelle est l'image que vous gardez de ces prélats qui viennent de nous quitter? Une personnalité emblématique, une personnalité spirituelle, de haute facture. Mosengo, c'était... je dirais un esprit, comme l'a dit Yalé, sur le plan spirituel, il avait atteint un niveau incomparable, inégalable. Je dirais même que son successeur, quand bien même qu'il soit cardinal, qu'il soit aussi devenu cardinal comme lui, mais avec Mosengo, c'est différent. C'est pratiquement le troisième, si je me trompe, parce qu'il y avait cardinal Maloula, il y avait cardinal Echo. C'est le troisième cardinal que je vais enterré, effectivement, mais je crois que lui, il est un peu exceptionnel. Mais à un moment donné, effectivement, je ne partageais pas sa vision, sa façon de voir les choses. Je voulais en venir parce que je me rappelle, vous n'avez pas été tendre à un moment donné avec le cardinal Mosengo. À un moment donné, il s'est opposé farouchement à Kabila, que vous, à un certain moment donné, vous défendiez. Lorsqu'il parlait des médiocres, je sais que vous avez fait des tribunes contre lui, vous avez estimé que Mosengo devait rester à l'église et que la place du prélat, c'était à l'église et non pas dans la politique. Non, pour moi, Mosengo, c'est une personnalité très importante. C'est l'union de tous les Congolais. À ce titre, il doit rester rassembleur. Il doit être celui par qui on peut passer pour poser son problème, pour voilà, rappeler l'unité, la cohésion entre Congolais au-delà de nos divergences. Mais à un certain moment, il avait pris position et rassurez-vous, il y a eu beaucoup de conséquences. Il y a eu mort d'hommes, il y a eu des dégâts matériels graves et consorts, alors qu'on pouvait résoudre cette question autrement. Et je me dis, on est en démocratie, c'est un humain, parce que Mosengo n'était pas un dieu. Là, je comprends, il avait des faiblesses, mais le plus important, c'est une personnalité qui a fait aussi la fierté de notre pays au niveau du Vatican, à l'international. C'était quelqu'un qui était écouté, très écouté, qui pouvait changer de décision et même faire bouger des lignes. Je pense que ce que moi, je reproche beaucoup plus à Mosengo, c'est le fait de ne pas préparer une personne ou pris le soin de vouloir voilà, transmettre tout ce qu'il avait comme valeur, comme connaissance, comme... Ambongo n'a pas l'envergure de Mosengo et il ne vous inspire pas confiance? Non, pas encore. Ambongo, c'est le cardinal, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais il faut lui laisser encore beaucoup de temps pour voilà, constater les Mosengo en lui, les Maloula en lui et consorts. La dernière fois que j'étais avec le cardinal Mosengo, c'était... dans le Bandundu, à Popo Kabaka, lors d'une messe d'ordination, de coordination, je crois, de l'évêque de Popo Kabaka. Il était fatigué d'ailleurs. Je voulais faire un témoignage ici du ministre honoraire Papi Nyango, parce que la route qui quitte la route numéro 1 jusqu'à Popo Kabaka, c'est totalement délabré. Et à un certain niveau, la Jeep du cardinal avait connu une crevaison. Et c'est Papi Nyango qui a joué au quado. Je parle ici sous observation de Rachel Kissita qui est témoin. Papi Nyango a joué au quado, c'est lui qui a... Voilà, qui a tout fait. Et puis Mosengo était là à côté, tout fatigué, mais parce que les devoirs l'appelaient, il était obligé de participer à la messe. Il a fait de son mieux pour être là. C'était déjà quelqu'un qui était fatigué, mais à la fois l'Église, de temps en temps, avait besoin de ses services. Paix à son âme. Et je pense que nous avons perdu un grand Baroba et espérons que le bon Dieu va aider le Congo à avoir un autre Mosengo pour... faire avancer les choses. On reste encore dans les préliminaires avant d'entrer dans le vif dans ces sujets. Vous êtes journaliste et vous deux, on venait d'élire le président de l'UNPC, l'Union nationale de la presse du Congo, à Kinshasa, c'est M. Jean-Marie Kassamba. Patrick Eyalé, vous êtes opposé à lui.
Vous êtes même dans le groupe des personnes qui ont porté plainte en disant que Jean-Marie Kassamba était un Français et qu'il ne devait pas être président. Vous êtes de ceux qui ont estimé qu'en 7 ans, le bilan de M. Kassamba est chaotique. Et je vous ai vu écrire « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Vous êtes choqué de voir aujourd'hui l'UNPC Kinshasa reconduire M. Kassamba comme président? Choqué ne sera pas le mot, déçu. Déçu. Moi, je n'ai pas emboîté les pas à ceux qui ont présenté comme grief sa prétendue nationalité française. Non, moi, je n'ai pas abondé dans ce sens. Moi, j'aime être véridique. Dans la corporation, actuellement, il y a, je dirais, plus d'émules dans cette casquette que j'aime beaucoup à rappeler, d'éditorialiste. Jean-Marie Kassamba est d'ailleurs le premier d'entre nous à avoir, je dirais, ouvert cette lignée. Donc il est reconnu être un éditorialiste dont les idées, les convictions, les opinions sont proches de Joseph Kabila. De Joseph Kabila et du FCC en général. Et j'ai souvent noté la difficulté qu'il avait à se départir de cette casquette et à revêtir la casquette de président des journalistes. Donc il se servait au fait de cette casquette pour passer des messages subliminaux dans sa posture d'éditorialiste et même de communicateur du FCC. Et moi, cette façon de faire m'a gêné, me gêne, et j'ai dit aux amis, va continuer à me gêner parce que je ne sens pas en lui, je peux me tromper, mais je ne sens pas en lui ce sursaut de celui qui devrait se départir. Vous voulez un président un peu neutre, un président qui n'a pas de coloration. La neutralité. Kassamba, c'est un kabiliste qu'on met à la tête de l'UNPC. C'est ce que vous voulez dire? Je le dirais pas en ces mots-là, mais je pourrais emprunter vos mots. J'aimerais quelqu'un qui va plus s'atteler, s'affairer à être le président de journalistes, à régler les problèmes de journalistes. Il y en a beaucoup qu'il a hérité, qu'il a laissé, et peut-être qu'il laissera. Il ferraille plus dans le combat politique en se servant de cette posture de président des journalistes. Et ça me gêne, ça me dérange. Et ça, non seulement cela, mais c'est la manière dont cette élection a été menée. C'est ainsi que j'ai utilisé cette formule que vous avez... En évoquant le fait que à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. J'ai lu ça sur votre mur. C'était du simagré ce qu'ils ont fait. Ils ont ramené, un peu comme le faisait Constant Omari, ils ont ramené l'élection à Safari Beach. Il y a ici au Congo à peu près 2000 plus, je ne sais pas, des journalistes, un petit noyau, des gens qui lui sont plus ou moins des affidés, qui l'ont porté en triomphe. Moi, j'aurais voulu qu'il y ait un débat. J'ai même appelé cela de tous mes voeux, qu'il y ait un débat. Je rappelle que vous soutieniez Jeff Caleb qui a été écarté. Je soutenais Jeff. Je voulais un débat, que Jean-Marie nous dise. Qu'il fasse d'abord une preuve de contrition. Ce qui m'a d'abord chagriné, et ce n'est pas seulement de le chef de Kassamba, c'est dans le chef de nous Congolais. Quand on vous donne un poste à responsabilité, vous arrivez au bout, vous faites un bilan. Même si le bilan est négatif, vous l'assumez et vous faites preuve de contrition en disant « je n'ai pas pu faire ci, je n'ai pas pu faire ça à cause de ceci, à cause de cela. Mais si vous m'accordez encore votre confiance, je ferai ci, je ferai ça. » Aucun bilan présenté. C'est comme si c'était acquis. C'est comme si c'était un blanc-seing qu'on devait lui donner. Il n'a pas assumé un bilan, il n'a pas fait projection de ce qu'il voulait faire. Il voulait être candidat à sa propre succession sans que il y ait un débat contradictoire où, visiblement, le seul candidat qu'il y avait contre lui, qui a eu le courage de s'opposer à lui, que je salue, Monsieur Jeff Caleb, c'est d'abord pour nous, journalistes, qui sollicitons les débats des politiciens. Ça aurait été un honneur que de voir deux journalistes débattre sur les questions de la profession. Ok. Quel débat il y a eu?
sur la profession. John Lungila, vous ne voyez pas les choses sous cet angle-là. Je vous ai vu dans l'équipe des campagnes des messieurs Kassamba. Il reproche des choses à Jean-Marie. Il dit que c'est un kabiliste qui profite de sa casquette de président de l'UNPC pour passer des messages qu'il qualifie même de subliminaux de la Kabylie. Deuxième élément, il dit que vous vous êtes organisé en affidé en déplaçant l'élection à Safari Beach pour élire Jean-Marie Kassamba. Vous voyez pas les choses comme y aller, par exemple? Bon, je constate qu'il y a beaucoup de sentiments dans l'argumentaire avancé par mon frère pour exprimer sa déception. C'est normal parce que quand Félix Antoine Tshisekedi était élu, au FCC, il y a eu des déceptions, on peut perdre. Il y a même un aujourd'hui qui fait l'opposition parce qu'il estime que c'était lui le gagnant. Martin Fayulu. C'est normal. Dans une élection, il n'y a pas des gagnants, il n'y a que un. Et voilà pourquoi, par élégance, il est toujours recommandé à ceux qui n'ont pas gagné et qui avaient des ambitions de vouloir, après la polémique pendant la campagne, après, de saluer l'élection par élégance pour qu'on avance. C'est ce qu'eux ne sont pas en train de faire. C'est ce qu'ils n'ont pas fait. Et je suis aussi au regret parce que l'élection du président sectionnaire et son organisation est définie par le texte. Ce n'est pas y aller qui se réveille un bon matin pour dire nous voulons, parce que le politicien organise des débats contradictoires, nous voulons aussi qu'il en soit ainsi chez nous. Non, il faut interroger d'abord le texte. Il ne faut pas venir avec des critères sentimentaux, imaginaires, et vous venez pour dire nous voulons ceci, nous voulons cela. La loi la loi n'appelle pas un débat. Non, s'il vous plaît, Perrault. D'abord, vous savez que Jean-Marie, c'est un grand communicateur lui-même. Il a eu le mot juste pour dire que c'est un grand communicateur. Du FCC. Voilà. Bon, qui va amener la Kabylie dans la profession. C'est ce qu'il dit. Quand je parle d'un communicateur, c'est celui qui ne peut pas avoir peur d'un débat. Jean-Marie n'a pas peur. Et surtout en face de qui Jean-Marie peut refuser un débat. Je pense qu'à un moment donné, ça peut arriver que nous soyons des adversaires dans une compétition électorale, mais n'oublions pas l'essentiel. N'oublions pas l'essentiel. Regardons-nous droit dans les yeux pour reconnaître à chacun son mérite, à chacun son rang. Ce n'est pas de cette manière qu'il faut aller, quand bien même que cette élection ne pouvait pas être organisée à 100% correctement. Mais quand il dit que vous avez amené l'élection à Safari Beach pour faire élire un kabiliste... Safari Beach, c'est à Kinshasa. Ce n'est pas Kassamba. Ce n'est pas, quand vous dites vous, non, c'est l'UNPC. Il y a eu un comité organisateur qui a été mis en place. C'était composé de l'avocat de l'UNPC, du secrétaire général, la présidente de la commission de carte, le rapporteur de la commission de discipline. Moi, je n'étais pas membre de cette commission. Moi, j'avais mon candidat et je n'étais pas membre. D'ailleurs, un communiqué était publié pour dire et électeur qui veut participer, tout journaliste qui détient la carte. Ça veut dire, si vous, Perrault, vous étiez absent, vous l'avez voulu vous-même. Parce que si vous avez votre carte, mais allez à Safari Beach, votez pour ou contre. On n'avait pas taillé un critérium qui puisse éliminer, un peu comme veut le faire passer. Non, mais il dit que vous avez amené là-bas que des affidés de Jean-Marie. Non. Il dit que seuls les affidés de Jean-Marie étaient partis à Safari Beach. Moi, je respecte le point de vue de mon co-débatteur. Mais je dois lui rappeler que son candidat n'avait pas rempli les critères. Parce que pour être candidat, surtout président de l'UNPC, section Kinshasa, et comme dans d'autres provinces, il y avait des critères pour d'éligibilité. Il fallait avoir 15 ans d'expérience. Vous et moi, nous savons que Jeff n'a pas 15 ans d'expérience. Vous ne l'ignorez pas, c'est une réalité. Donc c'est un jeune qui vient de commencer. Et donc, c'est un jeune qui vient de commencer. Il vient à peine de créer son propre organe. Il est directeur général. Je ne dis pas que Jeff c'est un médiocre. Non, Jeff c'est un journaliste qui fait la fierté de Kinshasa. Mais pour le moment, il ne peut pas compétir au poste du président sectionnel de l'UNPC parce qu'il ne remplit pas les critères. Et c'est ce qui a fait qu'il soit écarté, effectivement, de la course. Mais Jean-Marie Kassamba n'a rien à voir avec mais quand on dit Kassamba, l'élimination, le rejet. Ça, tu le sais. Comment est-ce que vous avez soutenu un Français et vous avez laissé un Français devenir président de l'UNPC Kinshasa et là, ils viennent même de rempiler? Vous avez plusieurs cartes dans votre poche, dans vos poches. Vous n'avez pas que l'identité, la carte d'identité congolaise. D'ailleurs, là, ça n'existe même pas.
une identité, une carte d'identité, vous en avez vous. Peut-être lui aussi. Peut-être moi aussi. Mais je pense que ça, Kassamba, Jean-Marie, c'est un Congolais. De père et de mère. D'origine, de père et de mère. De Kabeyaka Mwanga. Kabeyaka Mwanga, c'est pas à Paris, c'est pas en Belgique, c'est au Kasaï. La nationalité congolaise est une exclusive, non? Évitons. On a vu Kassamba aller voter à l'ambassade de France avec caméra, non? C'était un argument de campagne, ça peut passer, mais vous et moi, nous savons tous que Kassamba est valable pour assumer cette... Dites-moi la vérité, vous voulez dire quoi? Que Kassamba n'a pas la nationalité française. C'est ce que vous voulez faire quoi? Non, je ne suis pas ici pour parler de Kassamba, de sa nationalité. D'ailleurs, je ne maîtrise rien. Je ne sais pas s'il est rwandais, s'il est congolais, mais moi, je sais que c'était... Mais Kassamba a voté à l'ambassade de France devant caméra. Il assume que les Français. Je peux vous parler de la nationalité congolaise de Kassamba parce que je maîtrise. Je vous dis, Kassamba Jean-Marie est originaire de Kabeyaka Mwanga. Kabeyaka Mwanga, c'est dans le Kasaï, c'est au Congo. Le reste, il est français, il est belge, il est rwandais. C'est à vous. C'est vous qui alléguez les faits. C'est à vous de me prouver qu'il est français. Moi, je vous dis qu'il est congolais. Mais je voulais rencontrer mon frère. Quand il dit, bon, il est kabiliste. Dis-moi même pendant son mandat qu'il était président de l'UNPC Kinshasa, je n'ai pas constaté une ingérence du PPRD, du FCC. Et même dans la chaîne où il est patron, il recevait des Moukeba qui n'étaient pas des kabylistes. Il passait des SAF où il passait. Vous passez de temps en temps à Télé 50, mais vous n'êtes pas kabiliste. Alors que c'est une chaîne proche de Kabila. Yves Bouya qui passe là-bas, il n'est pas kabiliste. Belédoudou Jésus, ce n'est pas kabiliste. Serge Kabongo n'est pas kabiliste. Je venais de vous suivre avec lui sur son plateau GMK Today. Vous n'êtes pas kabiliste. Et donc, comment vous voulez reprocher à une telle personne? Je vous ai suivi la fois passée, vanter ici un ministre médiocre qui a un bilan zéro, mais vous voulez le faire passer pour quelqu'un qui travaille. Il n'est pas kabiliste. Vous parlez de Modéro Timba. Il appartient à un camp politique. Vous parlez de quel ministre? À une famille politique. Comment voulez-vous, vous avez un camp politique que vous soutenez, que vous défendez? C'est de votre droit. Mais ici, il ne faut pas mêler les choses. Il ne faut pas confondre les choses. Quand on parle de l'UNPC, c'est la corporation. Ça n'a rien à voir avec les tendances politiques des uns et des autres. Ceux qui ont voté Kassamba, ils ne sont pas des kabilistes. Parmi eux, il y a des Tshisekedi, parmi eux, il y a des Fayoulus, parmi eux, il n'y a pas que des kabilistes. Et donc, il faut mettre de côté, il faut éviter de coller à la corporation les tendances politiques. Il perd d'impatience. Il dit deux choses, cher ami. Il dit... Vous ne pouvez pas dire de Kassamba qu'il est kabiliste. Vous-même, vous êtes tshisekidiste, vous passez là-bas. Yves Bouya ici un certain nombre de choses. Et puis sur la nationalité de Kassamba, il dit Kassamba c'est un Congolais. Personne aujourd'hui ne peut apporter une preuve contraire. Je note et les gens auront noté la contradiction dans ses propos. Autant il reconnaît à Kassamba d'être kabiliste, il étiquette aussi tous les amis, fort à propos. Mais en même temps, il dit, vous ne pouvez pas étiqueter les gens. J'aimerais, quand il répondra la parole, si le temps le permet, qu'il dise si on peut ou ne peut pas. Parce qu'à un moment, il dit Kassamba est kabiliste, vous êtes. Après, il dit, vous ne pouvez pas étiqueter les gens. Je veux vous donner un exemple. Quand on a interpellé notre ami Israël Mutombo Sango, Jean-Marie, je l'appelle parfois tonton, hein. C'est un monsieur qui est très proche de la famille. Il nous a fait part de son intention de prendre un communiqué où il voulait en appeler à la communauté internationale, à la communauté nationale. Et le substance de ce communiqué disait à peu près ceci, que la presse est muselée, bâillonnée, il y a une répression suite à l'interpellation de notre ami Israël Mutombo. Et là, je veux maintenant vous dire le sens de ce que j'ai dit en disant il veut faire passer des messages. Il veut faire passer des messages subliminaux. Voilà. La tendance était quoi en ce moment-là? La tendance était de faire croire à l'opinion que la liberté de presse, que la liberté... Que le régime Tshisekedi est en train de brimer la liberté. Brimer. Et que jamais auparavant, on a connu pareille brimade. Sous Kabila, c'était pas comme ça. Voilà. Et il y avait eu une vague qui allait dans ce sens. De plusieurs éditorialistes qui sont opposés à ce pouvoir. Ils s'étaient fédérés autour de Jean-Marie et voulaient porter ce message pour dire que jamais auparavant dans ce pays, les journalistes n'ont été brimés, n'ont été
je dirais, maltraité, malmené, en se fondant sur l'interpellation d'Israël. C'est ce point-là qui a causé, je dirais, une rupture en moi. Et je lui ai fait savoir, et il le sait. Je n'ai pas pris 4 chemins, je lui ai dit, là vous faites de la politique. Vous faites de la politique. Vous voulez vous servir de cette situation pour faire passer un message politique. Et c'est ce genre de quiproquo qui me met moi mal à l'aise. De voir quelqu'un qui, se servant de sa casquette de président de l'UNPC, est prêt à tout instant à passer de messages, comme je le disais, subliminaux en faveur de son camp politique. Parce que voyez-vous, quelques temps après, quand la Kabylie s'est plaint d'Israël Mutombo, non seulement s'est plaint de manière, de manière comme ça, ils sont allés même en justice. Je n'ai pas entendu M. Kassamba monter sur ses chevaux comme il voulait monter quand on a interpellé Israël. Vous voyez ce 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire qu'on a un président qui peut faire des choix sélectifs selon les tendances politiques. Selon qui plaît à son camp. C'est ça l'inquiétude qui doit de manière subtile. Mais il dit quand même que sur sa chaîne, vous passez, tout le monde passe. J'en viens. Il dit qu'il n'y a pas une question d'étiquette. Kassamba, c'est un professionnel rompu, reconnu partout. J'en viens. Mais il faut m'écouter parfois quand je parle. Kassamba, c'est un communicateur, un excellent d'ailleurs. C'est un journaliste, l'un des meilleurs. Quand il est dans sa casquette et qu'il ne fait pas, qu'il ne verse pas dans ce que je peux appeler l'interne que j'aime bien utiliser, quand il n'est pas aficionados d'un camp politique. Il le fait bien. Et à ce titre-là, il partage son plateau. Chapeau. Je ne suis pas du genre ici à ne dire que du mal. Non, non. Sur ce point-là, je lui tire mon chapeau. Mais cela, à mon humble avis, ne peut pas constituer un bagage, un poids pour dire voilà, parce qu'il a reçu tel X, Y, Z dans son média, et voilà, et ben c'est fini, on passe tout, on essuie tout, l'homme de la situation. Non. Mais j'ai dit 3 fois non. Il réagit maintenant. Il réagit pour la dernière fois sur le dossier Kassamba, parce que vous avez commencé avec maintenant, vous. Soyez équitable. Je ne voulais pas parler de la nationalité, je ne voulais pas, parce que je pense que j'estime que c'est des sujets un peu personnels. Mais quand il accepte d'en parler, encore une contradiction. À un moment, il reconnaît que Kassamba est français. À un moment, il nous rappelle qu'il est du Kassai. C'est faux. Il n'a pas dit que Kassamba était français. C'est faux. Il a dit que la responsabilité d'apporter la preuve incombait à vous qui alléguez que Kassamba était français. Lui, il dit que Kassamba est d'Akabe Akamanga. Si vous avez une preuve contraire, c'est à vous qui alléguez d'apporter la preuve. Sur ce point, alors, je charge la commission. Quand je dis je le charge, c'est un terme juridique, vous faites le droit. La commission, si elle n'a pas été, je dirais, complaisante, elle a été complice. Vous confirmez que Kassamba est français. Vous y allez. Parce que lui, il dit que Kassamba n'est pas français. Vous avez dit ici, et je veux maintenant reprendre l'exemple que vous avez donné, que M. Kassamba a participé à l'élection de Macron en votant ici à l'ambassade. Une affaire connue de tous, car elle était visible. Les images sont là. Si cette commission dit ne pas avoir vu ces images, je me demande quel était alors leur rôle. Quel était alors leur rôle? C'est un secret de polichinelle que M. Kassamba, ce n'est pas c'est un sujet français, mais qui est d'origine congolaise. Non, il n'est pas congolais. L'article 10 de la Constitution est clair. La nationalité congolaise ne peut pas être détenue concurremment avec une autre. S'il est français, il est français. Quand je dis d'origine, on viendra sur le débat de la nationalité. Il est français, mais d'origine congolaise. Aucune loi ne peut interdire quelqu'un de réclamer qu'il est congolais d'origine. Il ne peut plus jouir de certains droits reconnus aux Congolais parce que notre Constitution interdit la double nationalité. Ok, qui parle et puis on va finir. Non, mais je dois... Allez-y, voilà. Je vous donne la parole. Non, il dit c'est un secret des polichinelles. Kassamba, c'est un Français, ça c'est connu de tout le monde. Je l'ai dit, il a voté Emmanuel Macron, il a même amené les caméras, ça c'est un élément. Il évoque aussi le fait que Kassamba prend des positions selon les tendances politiques. Quand ça lui plaît,
il veut s'attaquer au régime de Tshisekedi, qu'il fait des brimades contre la presse, et quand ça lui plaît pas, et que c'est les PPRD qui portent plainte, là il s'éteint. Non, c'est faux. Ça, c'est son procès d'intention, je peux dire ainsi, et puis des accusations gratuites. Je peux même appeler des allégations. Je constate qu'il n'y a aucune contradiction dans ce que je venais de dire. Au contraire, je devais d'abord commencer par rencontrer mon frère, parce qu'il avait donné des exemples que j'estimais pas corrects concernant le président actuel de l'UNPC Kinshasa. C'est comme ça que j'ai commencé tout d'abord par le rencontrer et donner mon point de vue personnel. Il n'y a pas eu contradiction. Au contraire, la contradiction, c'est dans votre chef. Parce que vous soutenez un candidat qui exprime publiquement son appartenance, son identité politique. D'abord, c'est un attaché de presse du ministre et de péter un tic, Djebassa Maliba, oui, dans un cabinet politique. Donc c'est clair. Et vous savez que le texte, nos textes à nous de la corporation, interdisent ce genre de choses. En réalité, ils ne pouvaient même pas prendre le risque d'être candidat. Parce que si vous êtes journaliste et que vous travaillez dans un cabinet politique, vous ne pouvez plus exercer. En réalité, on doit même vous retirer la carte momentanément jusqu'à ce que vous allez vous libérer de vos responsabilités au niveau du cabinet. Il le sait bien, parce que c'est un légaliste. Il a soutenu je sais que Eyalé, c'est un monsieur honnête. Honnête. Et là, sur ce point-là, il ne va pas me contredire. À moins qu'il change, parce que mon Senghou est parti. À moins qu'il change. Mais je sais que c'est un monsieur honnête. Et il ne va pas me contredire. Et il savait que Jeff quand même travaille dans un cabinet. Il sait que Jeff travaille dans un cabinet. Il est nommé ambassadeur de RAM pour battre campagne. Il connaît les conséquences du RAM sur le Congolais. Il ne va pas me contredire. Je sais que c'est un monsieur honnête, j'insiste. Il ne va pas me contredire. Et à ce titre, il ne peut pas reprocher à Kassamba des choses aussi graves que portait son candidat. Je constate que tout ceci, c'est à mettre dans le lot de la campagne électorale. Ça ne peut pas. Non, mais et ça ne doit pas nous diviser. L'exemple d'Israël Moutombo, par exemple. Kassamba qui manigance un communiqué contre le régime de Félix, alors que quand c'est le PPRD qui porte plainte, Kassamba ne dit rien. Non, là c'est un malin qui parle. Il est trop malin. Pourquoi? Il fallait suivre d'abord Israël Moutombo lui-même. Rappelez-vous, le jour de son interpellation, nous avons tous dénoncé. Parce qu'il était, disons-le comme ça, enlevé. Il n'y a pas eu un mandat. Mais après sa libération, la soirée, lui-même avait parlé, c'était relayé partout. Il avait tenu quel discours? Il avait même promis de continuer son combat, il ne va pas se laisser intimider et un consort. C'est ces discours-là. Et son président ne pouvait pas aller dans un sens contraire. Le président qui a la responsabilité de veiller, de protéger, de défendre le journaliste, devait aller dans le même sens pour ne pas entrer en contradiction avec son journaliste. Je vous donne un exemple. Vous savez, à l'époque de Kasonga Tshilunde, paix à son âme, le patriarche. Mais c'était pire que Kassamba. Peut-être vous ne l'avez jamais vécu, Tshilunde dans sa peau quand un journaliste s'est arrêté. Des fois, il vous demande à vous-même, journaliste, pour les communiqués de l'UNPC, monsieur, écrit quand même les communiqués, moi je vais signer. Des fois, c'était comme ça s'est passé comme ça. Posez la question aux amis, ils vont vous dire. Tshilunde n'a ménagé personne. Moi-même, j'ai assisté au bureau du président Godin Poy. Quand il y avait des contentions entre le président de l'APK et un groupe des amis Ibouya, Isouba et les autres. Isouba et les autres. Mais il fallait suivre le discours de Tshilunde. Il n'avait pas aménagé le président de l'APK. D'ailleurs, il s'est levé avant même la fin de l'échange. Donc quand tu il lui est dis parti que c'est un discours contre le régime de Tshisekedi, il a dit ceci au président Godé, dit, monsieur le président, si vous ne retirez pas votre plainte contre mes journalistes, je vous dis, vous aurez toute la presse sur votre dos et je vous promets, il a fait même de menaces. Là, c'est Tshilunde. Et donc, si vous ne comprenez pas... Voilà pourquoi nous avons refusé d'amener dans notre corporation des gens comme des Maouéja. C'est-à-dire des gens qui ne comprennent pas les vrais enjeux, mais qui par populisme, ils pensent que l'UNPC c'est une tribune pour se faire une vedette, une star, alors que les enjeux pour l'Union, vous acceptez de payer votre peau pour sauver les journalistes. Et vous savez, ça c'est même une théorie en sciences de l'information et de la communication. Puis à son âme, le professeur Mousseï. Le rapport entre la presse et le régime, ça a toujours été tendu. Ça c'est clair. Je ne connais pas un seul régime qui a travaillé avec la presse et le courant passait bien. Là peut-être
on peut soupçonner, voilà quelque chose. Et même, c'est même Kassamba, parce que l'exemple que j'ai donné a semblé un peu servir d'argument auprès de mon frère pour faire constater la contradiction dans mon argumentaire, ce qui n'est pas vrai. Mais Kassamba a fait libérer des journalistes de toutes les tendances politiques. Je vous donne l'exemple de Eliezer Tamboué. Je vous donne l'exemple de mon frère Peter Tiani, Daniel Safou. Moi-même, Kassamba m'a soutenu aussi. Même pendant le régime Tshisekedi, Kassamba a fait libérer les journalistes. Le tout dernier, c'était le mercredi, la veille de sa réélection. Et donc, nous parlons de quoi? Nous parlons de quoi? Ce n'est pas l'individu Kassamba, c'est le président de l'UNPC. Et quand il parle au nom des journalistes. À ce titre, il ne peut pas aménager un seul politique qui se permet d'arrêter un journaliste, surtout c'était l'ANR, il ne pouvait pas tenir un discours dans le sens de caresser la nationalité, ceux qui ont choisi de faire du mal aux journalistes. La nationalité. Et là, moi, je suis d'accord avec vous. Sur la question de la nationalité, Kassamba a voté à l'ambassade de France. Là, vous ne le rencontrez pas. J'ai répondu, je peux encore me répéter. Je n'ai pas de réponse à donner sur la nationalité française, prétendue française de Kassamba, parce que je n'ai aucune pièce à ces sujets. Il appartient à ceux qui le disent. Pour moi, c'était un argument de campagne, un peu comme l'avait fait à l'époque notre patriarche Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, qui pendant la campagne n'hésitait pas à dire Kabila, mais après l'élection, il avait tenu un autre discours. Pour moi, c'est dans le lot d'arguments utilisés pendant la campagne pour faire du mal à son adversaire. Mais je ne considère pas ça comme une réalité, une vérité. On va aller dans l'actualité, les amis. Madame, messieurs, vous suivez l'émission Contre nous, soit dit. Qu'est-ce que je raconte? C'est pas le débat. Deux invités sont avec moi sur ce plateau. À ma droite, John Lungila, journaliste. Et à ma gauche, Patrick Eyalé, lui également journaliste. J'avais commencé ici pour le premier thème. Je prends le deuxième thème à ma droite. L'actualité politique reste dominée par la loi Tiani. Au départ, c'était Noël Tiani qui portait l'idée. Aujourd'hui, c'est le député Nsungu Pululu qui porte la question. Vous êtes contre cette loi. John Lungila, pourquoi êtes-vous contre une loi qu'on présente étant comme une sorte de bouclier qui va protéger le pays, qui va aider la République à ne pas subir la balkanisation, à ne pas subir les infiltrations? Pourquoi êtes-vous contre la loi Tiani portée aujourd'hui par les députés Nsungu Pululu? Le pays n'a jamais été exposé parce que depuis la nuit des temps, pour ne pas parler de l'indépendance, pour être beaucoup plus précis, le pays a toujours été dirigé, si vous voulez, géré par des Congolais d'origine de père et de mère congolais. Et nous savons tous là où ça nous a amené, le bilan est là aujourd'hui. Et donc c'est un débat important et rationnel, mais ce n'est pas n'importe qui doit être convié à ces débats. C'est-à-dire? Pour moi, c'est un débat qui doit d'abord partir de milieux scientifiques, parce qu'on a beaucoup plus besoin des arguments rationnels, pas des arguments politiques. Il ne faudrait pas utiliser la question liée surtout pas à la nationalité, parce qu'il faut faire une différence entre la nationalité d'une part et la question liée aux élections d'autre part. Mais si on veut mélanger les deux, ça devient une sorte de prétexte que un camp peut utiliser pour faire du mal. Allons sous le verrouillage. C'est là où moi je ne suis pas d'accord. Allons sous le verrouillage. On dit qu'il ne peut être candidat président de la République qu'un Congolais des pères et des mères. Vous dites que c'est une arme que le régime veut utiliser contre un autre camp. C'est ça le problème. Vous pensez qu'il s'agit d'une machination mise en place par le régime Tshisekedi pour mettre hors course certains candidats sérieux lors de l'élection présidentielle? Non, c'est une question qu'il faut traiter avec beaucoup de sérieux. Allons-y dans il y a beaucoup de allons-y, traitons-le. Parce que déjà, quand vous voyez la personne qui porte ces projets, il n'a pas le profil. C'est un ingénieur, je crois qu'il a fait l'histoire. Il n'a rien à voir, pas de bagage, aucun, zéro. Mabélé, avec des questions liées à la nation. J'aurais souhaité que ce soit un député qui a le profil. Un délit, c'est ça la Voilà, par exemple. Là, on allait assister à un débat rationnel. Et s'il faille lever l'option, je pense que tout le Congo allait s'aligner. Déjà, cette question nous divise. Et même ceux qui pensent être Congolais de père et d'origine, de père et de mère, ils sont divisés. Et donc, s'il y a des questions aussi importantes, telles que des questions similaires, l'Assemblée nationale, je voulais dire, dépasse l'Assemblée nationale.
il n'y a pas que des députés qui doivent décider ou lever l'option sur ce qu'il faut faire. Aidez-moi à comprendre. Parce qu'aujourd'hui, je termine. Pourquoi êtes-vous contre? Vous dites que vous êtes contre parce que c'est Ntingi Pouloulou. Vous pensez qu'il n'a pas les profils. Vous dites que vous êtes contre seulement parce que c'est à l'Assemblée nationale et que ça devait plutôt être un débat scientifique. Vous reprochez quoi à cette loi-là? Moi, je vous oppose certains arguments des gens qui disent, bon, allons, levons le voile, que c'est M. Katumbi qui est visé par la loi, que c'est une machine que M. Tshisekedi a mise en place pour écarter certains candidats. Vous êtes contre la loi, mais vous ne me dites pas pourquoi vous êtes contre cette loi-là. Bon, il faut qu'on se mette d'accord. Il faut qu'on se mette d'accord. Vous savez, Fénelon, quand il parle de la notion liée au temps, on veut toujours donner l'impression, on se limite à dire non, Fénelon nous demande d'être ponctuel parce que si vous êtes en retard, les temps ne vous attend pas. Mais quand Fénelon évoque la théorie liée à la notion du temps, ça veut dire que c'est lié au contexte. À chaque contexte, il y a un sujet donné qu'il faut aborder. Quand il pleut, vous n'allez pas demander aux enfants de sortir. Et quand pendant la saison sèche, il y a une tenue appropriée. Donc ça veut dire à chaque contexte, il y a un comportement, il y a une attitude qu'il faut adopter pour ne pas être en déphasage. Et moi, je pense que ce n'est pas le moment d'évoquer une telle question parce que ça nous divise. La preuve est là, les Congolais sont divisés sur cette question-là. Mais d'autant plus que ça ne dérange personne. Je pense que s'il y a un étranger qui veut devenir président de la République, il y a la campagne électorale pour ça. Tout de suite, on discutait d'une question importante de l'élection à l'UNPC. Il y avait un sujet français, comme certains l'ont dit. Mais il faut laisser la commission le constater. Mais ce n'est pas le moment de dire à une personne, ça veut dire nous allons voir certains Congolais qui sont connus Congolais être exclus, être marginalisés. Et c'est grave parce que ça nous divise. Le Congo est un pays sous-continent. Nous avons 9 voisins. Il faut craindre l'isolement. Il faut éviter de réveiller le chien qui dort. Okay. Il faut éviter d'ouvrir la boîte à Pandore. Et allez, il dit que c'est une loi qui risque d'ouvrir la boîte à Pandore. Il dit que c'est une loi qui ne devait pas l'être en ce moment ici. En clair, on fonce droit vers un mur et on risque d'avoir des troubles par rapport à cette loi. Vous les soutenez. Pourquoi soutenez-vous une loi que certains qualifient de conflictogène, une loi qui risque de nous amener des problèmes dans le pays? Bon, je vais éclaircir ma position. Je suis assez équidistant par rapport à cette proposition. Ça veut dire, si cette proposition passe, ça ne me dérange absolument pas. Si elle ne passe pas, je ne veux pas me pondre pour autant. Ma position, elle est, je pense, claire. C'est-à-dire, je ne suis pas de ceux qui pensent que si cette proposition passe, la terre, le ciel devra nous tomber sur la terre, les gens doivent mourir. Pas un alarmiste. Le pays doit être mis à feu et à sang. Parce que, comme beaucoup de pays au monde, on aura choisi que le président soit de père et de mère. Comme beaucoup de pays au monde. Il y a des pays au monde où on dit même de grand-père. Il y a des pays où on n'existe même que l'épouse. Ces gens ne sont pas fous, ces gens de ce pays. Donc je ne ferai pas partie des gens qui estiment que si on adopte cette loi, le pays doit être mis à feu et à sang. Alors qu'il y a beaucoup de pays où, comme je l'ai dit, on n'exige que même l'épouse. Et je me répète, si cette loi ne passe pas, ça ne va pas empêcher le Congo de décoller. Maintenant, je vais aller maintenant sur des questions, je dirais, de fond. Ceux qui parlent, d'abord je veux répondre à ceux qui parlent de division, comme mon ami John. Mais si on est divisé sur un sujet, il y a des instances pour nous départager. Il y a 2 instances. Soit on fait un référendum, si on en a les moyens. Pour moi, c'est la meilleure solution. Si on a les moyens, j'estime que ce sujet, ce débat et d'autres aussi doivent être soumis à un référendum. C'est cela la démocratie aussi. Si on n'a pas les moyens, mais quel est le meilleur endroit, si ce n'est le Parlement, pour nous mettre d'accord? Nous qui ne partageons pas les mêmes avis sur ce sujet. Non, mais tout en sachant quand même qu'au Parlement, il y a une majorité qui finira par décider. C'est la loi de la majorité. Mais attends, c'est la démocratie. C'est la démocratie. On ne peut pas, parce que les uns font de caprices et les autres menacent de mettre le pays à feu à sang et de mettre en branle un des instruments de la démocratie. Un des instruments. Mais alors, dans ce Parlement, il y a une opposition qui est contre. Il y a dans cette majorité un sous-ensemble qui s'appelle Ensemble, qui est contre. De quoi a-t-on peur? Pourquoi évitons ce débat? Ça, c'est maintenant aux gens qui parlent de la division. Deuxième point sur ceux qui parlent de la division, on dit on veut exclure. C'est Katumbi qui est visé. Attendez. C'est Moïse Katumbi. C'est un plan mis en place par M. Tshisekedi pour exclure Katumbi. Je veux répondre à double titre. Mais l'exclusion est légale.
Même l'article 72 de la Constitution prévoit le mécanisme d'exclusion à travers une loi organique. Mais de quoi parle-t-on? Partout au monde, il y a une catégorie qui exclut. Mais quand on dit, si on prend la loi en l'état, ne peut être congolais que, ne peut être candidat qu'un Congolais ayant un père ou une mère congolais d'origine. Mais elle exclut les Congolais qui n'ont ni un père ni une mère congolais d'origine. Les Congolais naturalisés. Voilà. Je vais expliquer en termes simples. Un couple de Maliens qui mettent un enfant, cet enfant grandit ici. Il est né ici, il grandit ici. À sa majorité, il a la latitude d'avoir notre nationalité. Cet enfant qui est né, c'est qu'il ne connaît que le Congo. Mais notre constitution l'interdit d'être président, alors qu'il est congolais. Mais un enfant né en dehors du Congo, qui choisit à l'âge adulte de devenir Congo, qui ne connaît rien du Congo, peut venir postuler. C'est aussi une forme d'exclusion par rapport aux Congolais nés ici. Pourquoi cela n'interpelle pas d'autres consciences? Patrick Allais, est-ce que c'est pas la tête de Katumbi qui fait mal? J'en viens. Est-ce que c'est pas la tête de Katumbi qui fait mal? Parce qu'on a l'impression que bon... J'en viens. Vous savez que je n'ai pas l'habitude de prendre des détours. Je plante les décors. J'en viens. Je parlais d'abord des principes. J'ai balayé les arguments de ceux qui, se cachant derrière la forme de division et d'exclusion, ne veulent pas s'assumer et dire « nous sommes en train de défendre Katumbi ». Maintenant, je veux répondre aux gens qui défendent Katumbi. Katumbi lui-même, de par sa bouche, on sait que son papa n'est pas congolais. De par la bouche de Muyambo, on aurait appris qu'il est zambien. De la part de bouche de Muyambo, les images existent. Que Katumbi était zambien. Que Katumbi était zambien. Et c'est à ce titre qu'il aurait fait bloquer des camions de la Jikamine pendant qu'il était en exil en Zambie. N'a-t-on pas le droit de nous questionner sur qui est congolais? Pourquoi cette question ne peut pas être mise sur la table? Parce qu'il y a des gens qui veulent absolument à tout prix défendre un individu. Qui, au regard de certains éléments, ne serait congolais ni de père et peut-être ni de mère. Si on en croit Muyambo, si on en croit les amis du FCC, il serait aussi italien. Mais les gens nous interdisent de parler de ce sujet-là. Parce qu'ils veulent défendre à tout prix M. Katumbi. C'est aussi cela qu'il faut dire. On est prêt à mettre le pays à feu et à sang. À feu et à sang. Je suis peiné, il a bien fait de le dire, que le successeur de Mosengo ne lui arrivait pas à la cheville. Je parlais Monseigneur Ambongo, qui lui a dit que les Congolais doivent se préparer pour barrer la voie à cette loi-là conflictogène, à cette loi-là, la loi d'exclusion, tout ça. Il peut bien défendre Katumbi, c'est son droit, mais il aurait dû avoir des paroles d'un cardinal, d'un prélat. Il a le droit. Ils ont pris position depuis. Moi, j'accepte. J'ai d'abord noté et accepté qu'ils ont pris position. Mais je pense qu'ils devraient, en tant que cardinal, en tant que prince de l'Église, il a une haute sagesse. Je ne peux pas entendre de la bouche des aficionados de Katumbi la même chose que de la part d'un cardinal. Je peux finir, s'il vous plaît. Je veux vous faire un exemple que beaucoup, d'ailleurs, ont partagé, du président péruvien qui avait une autre nationalité japonaise. Quand il s'est s'agit de l'entendre par la justice, il a brandi sa nationalité japonaise. On a connu ici un général, Bosco Tangana, général. Nommé par Kabila. Nommé par Kabila. Quand il s'est s'agit de décliner son identité à la haie, il s'est présenté comme sujet rwandais. Donc, au-delà des personnes qui veulent défendre Katumbi, cette question est une question d'intérêt national. Maintenant, en 30 secondes, pour ceux qui disent que cette loi est téléguidée par Félix Tshisekedi, j'aimerais que les gens se regardent devant un miroir. Katumbi président. Bon, je ne veux pas emprunter ce chemin. Donc, je veux dire ceci. Donc, il y a des gens qui demandent au président de stopper
une démarche qui, si elle aboutit, écartera un challenger. Quel challenger n'hésite pas, à chaque fois que besoin ou occasion se fait, de salir, de faire une contre-campagne de Tshisekedi. Quand tu fais une contre-campagne de Tshisekedi? Vous voulez que je vous donne des éléments? Non, je pose la question. Ceux qui sont avisés savent de quoi je parle et j'en profite pour saluer M. Olivier Kamitatou. Les gens comprendront pourquoi. Vous voulez maintenant demander à M. Tshisekedi, vous le prenez pour qui? De s'offusquer du fait qu'un challenger sera écarté. Vous le prenez pour qui? Le président de l'armée du salut? Attendez. John Lungila, il dit qu'il est hors de question de calquer ou de regarder cette loi à la Tiani au travers des lunettes de Moïse Katumbi. Il dit que s'il advenait que Katumbi soit écarté par la loi, M. Tshisekedi n'a pas à s'en offusquer parce que c'est quand même lui qui sera le premier bénéficiaire, il n'est pas dans l'armée du salut. Est-ce que vous pensez, comme lui, qu'il est hors de question de ramener la loi Tiani sur la personne de Moïse Katumbi Tchapote? Je commence par sa conclusion. Et c'est là où j'aime beaucoup y aller parce que c'est un monsieur honnête. Au début, il voulait un peu nous amener dans des expressions pour nous embrayer un peu, mais à la fin, parce que c'est quelqu'un de bonne éducation, et voilà, il s'est rattrapé. Il a dit une chose qui a retenu mon attention. Le président, tu sais qu'il n'est pas le président de l'armée du salut. Quand Moïse Katumbi, de temps en temps, fait campagne contre lui, il ne peut pas. Voilà. C'est là où il y a le problème. Et c'est là où moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. Parce que s'il faut parler d'une loi, d'abord, il faut juger son opportunité. Est-ce que c'est maintenant qu'il faut l'examiner? Est-ce que c'est maintenant qu'il faut l'adopter, l'exécuter? Il faut juger l'opportunité. Un de deux, une loi doit être personnelle. Vous ne pouvez impersonnel. Impersonnel. Vous ne pouvez pas penser, surtout s'il faut répondre à un adversaire politique, passer par l'élaboration de lois ou par la mise sur pied d'une loi. Non, ça peut vous rattraper à la longue vous-même aussi. Vous savez Kabila, il y a des choses que Kabila faisait à l'époque. Élie de Plessis disait, ce n'est pas bien. Les pouvoirs discrétionnaires. Mais c'est au nom du pouvoir discrétionnaire que Tshisekedi a mis KO le FCC. Il y a eu jurisprudence. Et la Cour constitutionnelle, et ainsi de suite. Il faut éviter de personnaliser une loi au risque que ça vous rattrape dans l'avenir. Vous n'entrez pas dans l'eau. Vous refusez de vous mouiller, monsieur. Non, Perrault. Est-ce que vous pensez que la loi doit se résumer à M. Katumbi? Est-ce que vous pensez que c'est M. Katumbi qui est visé par cette loi-là? C'est l'impression que ça donne. Ah, okay. Et les ingrédients sont là pour confirmer une telle thèse. Lesquels? Et on veut exclure Katumbi de la course, on le sent venir à l'élection présidentielle, on connaît la force de Katumbi, on sait de quoi il est capable, c'est un potentiel candidat, il peut faire la tête à Tshisekedi et le battre, et on passe par des arguments politiques pour l'anéantir, pour l'exclure. C'est l'impression que ça donne. Moi, je ne suis pas katumbiste d'ailleurs, vous le savez tous très bien. C'est une identité que vous ne pouvez pas me coller, mais je pense aujourd'hui, le pays appartient à tout le monde. Nous sommes passés par beaucoup de choses, il ne faut pas l'oublier. Nous avons connu des pouvoirs 1+4 dans ce pays, de vice-présidents, de ministres, de premiers ministres. Tous ces gens, ils sont congolais. Mais vous avez remis à Katumbi un passeport congolais. Il fallait commencer par lui rappeler qu'il n'était pas d'origine de père et de mère. Je ne sais pas si un étranger peut avoir un passeport dans les mêmes conditions qu'un Congolais d'origine de père et de mère congolais. Je ne sais pas. Mais dans quelles conditions avez-vous donné le passeport à Katumbi pour qu'il rentre au pays? Et c'est Tshisekedi lui-même qui a répondu effectivement à ce que vous êtes en train de rappeler aujourd'hui. Aujourd'hui, vous voulez nous faire croire que le FCC a raison quand à l'époque, il parlait de la nationalité de Katumbi. Vous êtes d'accord que c'est un Italien? Vous êtes d'accord que c'est un étranger? Il donne raison à Kabila aujourd'hui. Mais pourquoi vous lui avez donné le passeport si c'est un Italien? Pourquoi vous lui avez donné le passeport congolais? Parce que Kabila en avait déjà fait, voilà, il ne pouvait même pas participer au scrutin. Il ne pouvait même pas être candidat. Il ne pouvait même pas voter. Kabila avait déjà réglé son sort. Mais pourquoi vous êtes revenu pour faire de lui un Congolais? C'est un allié de taille.
Ce n'est pas de cette manière qu'il faut remercier un allié qui vous a accompagné, qui a fait de vous ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Et c'est dangereux. Je pense que pour le constater, il n'y a pas que cette loi. Il faut voir d'abord l'auteur de la proposition. Lui-même, quand il parle, il n'y a aucun argument rationnel, il n'y a pas de rationalité. Dans le propos de Noël Tchani. Il vise directement une personne à chaque fois. On ne veut pas des candidats qui ont des têtes grecques, des têtes... On vise Katumbi, c'est remarquable. D'ailleurs, lui-même cite nommément Katumbi. Regardez même la personne à qui on a confié cette proposition au Parlement. Tingui Pouloulou. Tingui Pouloulou. Quelqu'un qui n'a pas de profil, quelqu'un qui ne maîtrise pas. Je ne sais même pas si lui-même maîtrise ses projets de loi. Et c'est là où moi je parle. C'est là où moi je parle... J'évoque la théorie de l'éjaculation vulgaire. Ça veut dire que Tingui, c'est une femme porteuse. Éjaculation vulgaire. Oui, oui, ça veut dire, vous savez, la femme, toute grossesse. C'est la théorie de quoi? Éjaculation quoi? Éjaculation vulgaire. Toute grossesse portée par une femme ne passe pas obligatoirement par une pénétration. Une femme peut tomber enceinte sans pénétration. Et ça peut passer par l'éjaculation vulgaire. Donc Tingui est enceinte par l'éjaculation vulgaire. Voilà. On l'a pas pénétré. Vous avez compris. On l'a pas pénétré. Ça veut dire qu'il ne maîtrise pas le papa de l'enfant. Il ne connaît pas le papa de l'enfant. C'est une mère porteuse. Voilà, c'est une mère porteuse. Il ne maîtrise rien du tout. On attend, il porte l'enfant à l'accouchement. Peut-être on va récupérer l'enfant. Il est innocent de ce qu'il est en train de faire. Il y a eu éjaculation vulgaire. Il est tombé enceinte. Mais qui a éjaculé alors? Le président de la République, le Premier ministre, le FCC, l'Union sacrée. Qui est alors le responsable de l'ADN? Les amis de Yalé. Lesquels? Les amis de Yalé. Lesquels? Il a des amis, vous connaissez ses amis maintenant. Lui-même va le dire. Et c'est dangereux. Ce n'est pas comme ça qu'il faut gérer la République. Ce pays est encore et demain, jusqu'au moment où nous parlons, un État post-conflit. Nous avons encore des choses. La cohésion, l'unité entre Congolais. Voilà pourquoi moi je suis d'accord avec le cardinal Ambongo. Si j'ai dit que le cardinal n'avait pas encore... Voilà, il vient d'entrer, il vient à peine d'entrer. Il vient à peine d'entrer de commencer. Il dit qu'il faut s'opposer à cette loi. Mais il a raison. Et vous avez vu la réaction de l'Assemblée quand le cardinal a évoqué cette question. Et il faut craindre, mon frère. Il faut bien conseiller le président de la République. Il faut bien conseiller le régime. Il ne faut pas aider le président à préparer son échec. Parce qu'il ne faudrait pas croire. Vous savez, Kabila avait cru, bon, pas Kabila, mais les proches qui ont mal conseillé Kabila, que la politique d'exclusion pouvait aider le FCC à rester au pouvoir. Mais vous avez vu, à la fin, ce que ça a donné. En voulant exclure les adversaires, vous, peut-être sans le constater, nous répondent. Préparez votre propre échec. Et allez, il sort une théorie, la théorie de l'éjaculation vulgaire. Moi, je lui pose la question, qui est le responsable de cette éjaculation-là? Est-ce que c'est le Premier ministre? Est-ce que c'est le FCC? Est-ce que c'est le Parlement? Est-ce que c'est l'institution président de la République? Est-ce que c'est... Il dit ce sont vos amis. Vous, vos amis, c'est les Kabouya, les Kaboun. C'est là que l'enfant est venu et il y aurait eu cette théorie assez compliquée. Ne prenez pas les choses au premier degré. On est vraiment au niveau... C'est une figure de style. C'est dans la figure de style. Vos amis responsables de l'éjaculation précaire, vulgaire, ont créé une mère porteuse. Vous répondez comment à la théorie? Vous savez que ma belle famille va regarder cette émission. Épargnez-moi des termes politico-pornographiques. C'est la médecine. C'est la médecine. C'est les termes politico-pornographiques. On va rester dans ce qui est potable. Il dit vos amis. C'est eux qui sont responsables de cette éjaculation-là. On va rester sur ce qui est potable. Dixit, c'est lui qui avait soutenu, les procès qu'on a fabriqués contre Moïse, les procès des mercenaires. Dixit, Alexis Tambemamba, celui qui avait soutenu ce que j'ai rappelé ici, que M. Katumbi possédait une nationalité italienne. Heureusement, dont acte pour lui, il a reconnu qu'il s'était lourdement trompé. Kabila l'a fait, mais il dit que c'est vous qui avez donné le passeport. Dans cette stratégie. Jusqu'à preuve du contraire. Personne ne peut prouver que Moïse Katumbi n'a pas de parents congolais. La loi est... Voilà. Vous l'avez dit ici, il ne faut pas vous contredire. Vous avez cité Mouyambo, vous avez cité... Le débat doit rester élégant jusqu'à la fin.
Mouyambo n'est pas la CENI. Mouyambo n'est pas la justice. J'ai dit ceci. Mouyambo a dit que Moïse est zambien, de par sa mère. Lui-même, Moïse a dit qu'il serait juif grec de par son père. Mais si, dans les éléments constitutifs du dossier, Moïse Katumbi apporte un dossier où il atteste qu'il est congolais, pas déjà de père, mais de mère. La commission et plus tard la justice qui traite les dossiers devra nous dire la vérité in fine. C'est cela mon propos. Non, mais il serait exclu parce que son papa n'est pas congolais d'origine, n'est pas congolais. Non, si la loi a été votée... Non, je parlais d'abord du fait que la loi reste en l'état. Ok. Si maintenant, si la loi reste en état du fait qu'il serait congolais ni par son père ni par sa mère, on n'a pas besoin de notre loi, il est déjà exclu de par cette loi existante. Mais si maintenant on verrouille encore davantage en disant et de père et de mère, là il est d'office exclu. Maintenant, j'en viens maintenant pour répondre à la question soulevée et emboîtée pour dire que ceci est boutiqué par le pouvoir en place. Mais j'ai répondu et je vais encore être plus expressif. S'il appert que ceci a été boutiqué par le pouvoir en place, vous aurez sûrement lu, ou si vous n'avez pas lu, vous avez entendu de la politique de Machiavel. Aujourd'hui, qu'on ne se les cache pas, il faut qu'ensemble fasse comme le FCC. C'est-à-dire qu'il aille à l'opposition, de façon claire. Parce que ce jeu-là, d'être une chauve-souris, tantôt avec le pouvoir en place, le matin, pendant la nuit, faire de l'opposition, un peu comme le jeu le FCC. Moi, j'aimerais qu'ensemble se décide à emboîter le pas du FCC. D'ailleurs, vous verrez qu'il y a une forme de jonction, d'intersection entre la famille Katumbi et la famille kabiliste sur bien de sujets. Si cette stratégie émane du laboratoire du pouvoir, moi je ne m'en offusquerai pas. J'utiliserai l'expression. Donc vous comprendrez que l'UDPS, 37 ans durant l'opposition, prônant la démocratie, l'état des droits, viennent et qu'ils mettent en place une politique d'exclusion et ça ne va pas vous offusquer. L'exclusion est prévue par la loi article 72, où on dit qu'une loi organique prévoit les mécanismes d'exclusion. La loi en l'état exclut les Congolais naturalisés. La loi en l'état exclut le Congolais comme nous ici réunis, qui ne pouvons pas avoir 100 000 $. Et je dis même 10 000 $. Nous, journalistes, j'en profite pour prêcher pour notre chapelle. Tu sais combien on est clochardisé. Quel est ce journaliste aujourd'hui qui peut avoir l'ambition de devenir président et pouvoir réunir même 10 000 $ pour faire la campagne? Qui d'entre nous? Mais la loi nous exclut, nous, la catégorie de journalistes, qui trimons. Je ne sais pas pour John, je ne sais pas pour toi. Mais moi je dis, mais si je nourris l'ambition d'être président, alors que je ne mets pas 10 000 $ en banque, je suis exclu. Si dans le jeu politique de bonne guerre, un camp politique met en place une stratégie légale, régulière, d'exclure un candidat, je répète ma phrase, je m'en offusque pas, et c'est de bonne guerre. Et vous évoquez même Machiavel pour ça. On va terminer. La différence? La différence, c'est quand on met en place des choses qui sont illégales, des choses qu'on inventerait pour empêcher un candidat, là je serais gêné. Merci beaucoup. On va terminer l'émission. Ça fait 1 heure. En restant dans cette logique-là, vous avez commencé, il va répondre la parole pour ces sujets qu'on va évoquer peut-être dans 5 minutes. Toujours dans le cas de l'exclusion, là. Un mot par exemple quand même à la saga des procès qui s'ouvrent aujourd'hui. Vital Kamerhe, on dit que son procès aussi, c'était un procès politique, c'était une manière de pouvoir l'écarter. Le président lui-même,
garant des bons fonctionnements des institutions de la République, magistrat suprême, l'homme au nom de qui les décisions judiciaires sont exécutées, dit que Kamere c'est un homme correct, c'est un homme honnête. Pourquoi Kamere est-il aujourd'hui en prison? Dans la foulée, Matata Pogno, en un mois, 5 réquisitoires, vous soutenez Machiavel. Si c'est une sorte de laboratoire tisséguéliste qui le met, bon, je ne sais même pas comment je dois poser la question. Vous dites, J'ai compris. c'est les bonnes guerres. C'est les jeux politiques. Vous acceptez que la justice soit instrumentalisée aujourd'hui contre Kamere, contre Matata, que Tchani soit utilisé contre Moïse Katumbi, vous direz que c'est un jeu politique. Vous allez accoucher la question finalement. La question, elle est là, justement. Rentrons maintenant dans la justice. Ok. Je n'utiliserai pas l'expression instrumentalisée, mais j'aimerais profiter ici pour donner un conseil aux gens de l'UDPS, aux gens qui ont l'oreille du chef, les gens que le chef écoute. C'est bien beau de mettre, si tel est le cas, parce que je ne parle pas au nom de l'UDPS, et il n'a échappé à personne que, d'ailleurs, beaucoup de cadres de l'UDPS ou du proche du chef de l'État se sont exprimés et sont contre. La dernière en date, c'est M. Chabani, il y a eu M. Peter Kazadi, il y a eu Didier Chimanga, il y a eu M. Luc Gérard. Autant qu'il y a des gens autour de M. le Président qui disent non, appliquons-la. Je pense que, quand je dis appliquons-la, je dis soutenons-la. Mais j'aimerais dire aux amis de l'UDPS qu'il serait illusoire de penser que seuls ils peuvent remporter les prochains scrutins. Tant au niveau législatif, on a vu l'importance d'avoir une majorité, tant au niveau présidentiel. J'ai vu dernièrement qu'ils étaient en train de secouer le président du Sénat, M. Bahati. Bahati Lukwebo. Bahati Lukwebo. Il n'a pas réussi à lever les immunités de Matata, il serait de mèche avec les gens qui sont contre. J'aimerais dire aux amis qui ont l'oreille du chef d'être prudents. Qu'ils lisent très bien Machiavel, mais qu'ils ne le lisent pas trop. Et qu'ils ne l'appliquent pas de façon ou de manière abusive. L'UDP seul ne peut jamais, dans ce Congo, dans ce format actuel, remporter les élections. Il a besoin de... Donc on laisse Bahati tranquille. Qu'on ne lui cherche pas de poux là où il n'y en a pas. Je préfère 1000 fois l'attitude de M. Bahati, qui joue son rôle, qu'à l'attitude du président de l'Assemblée nationale, qui joue à temps et à contre-temps à celui qui abuse des, j'allais dire flatterie, mais je ne peux pas utiliser pareil mot. Je cherche, si je trouve, je veux placer le mot qu'il faut. Donc, je préfère qu'on le laisse revenons sur la justice. Jouer son rôle. Revenons sur la qu'on ne cherche pas des poux à tous les alliés. Revenons sur la justice. Maintenant, pour parler de la justice. Matata Pogno, Vital Kamere, un homme honnête, un homme correct qui est en prison. Du coup, ça crédite la thèse que la justice a été instrumentalisée. Cas par cas, Matata Pogno. Donc, on aimerait ici nous dire, les yeux dans les yeux, que Matata Pogno serait l'un des candidats valables qui peut, si on dit que Katumbi, comme l'a dit John, Katumbi peut mettre en difficulté le président actuel. Si je dis que c'est faux, je vais renier mes principes. Mais si on me dit que Matata serait un candidat crédible à même de donner des insomnies au chef de la République, je dis, il ne faut pas abuser. Il ne faut pas abuser. Je prends le cas de Vital Kamere. Un homme honnête, correct. Vous aurez voulu qu'ils disent que c'était un voleur, un corrompu. Mais pourquoi il est en prison? La justice. Le président de la République n'est pas la justice. Ok. Le président de la République n'est pas la justice. Souvenez-vous, Matata lui-même, Kamere lui-même de sa bouche avait dit que c'est le président de la République qui était visé. Donc au jour d'aujourd'hui, les relations qu'entretiennent M. Kamere et M. Félix, dont vous et nous ignorons la teneur,
ne donnons pas lieu à des spéculations. Qu'ils réagissent. John Lungila, je vous suis, vous dites que Kamere, lui, est victime d'un procès politique. Vous réagissez comment par rapport à cette sorte de saga? Aujourd'hui, c'est Matata, en un mois, 5 réquisitoires. Kamere est condamné à 2 reprises, en première et en deuxième instance. Le président de la République lui-même dit que Kamere, c'est un homme honnête. Vous réagissez comment à tout ça? L'injustice, comme l'a dit Eyalé, parce que j'aimerais bien savoir l'essor réservé pour Eteni Longondo qui a géré les fonds de Covid. Il y a à boire et à manger. L'IGF avait enquêté. Même l'IGF lui-même s'est tué à ces sujets. On ne parle plus de fonds. Il est de l'UDPS, Eteni Longondo. On ne sait plus ce qui se passe. Est-ce qu'il faut oublier ces dossiers Eteni et consorts? On ne sait plus ce qui se passe. Il ne faut jamais poser la question de Matata et Eyalé. Il ne va jamais vous répondre. Comment ça? Vous avez vu comment il a voulu un peu tourner tout autour, chercher des raisons, s'attaquer à l'IDPS. Je vais m'adresser au grand du chef de l'État. Si. Vous avez vu? Il a tourné un rond. Il a changé. Ce n'est pas la même position au départ qu'il a maintenant. Maintenant. Il ne peut. Et elle ne va jamais s'attaquer à Matata. Pourquoi? C'est pour des raisons qu'il connaît. Lui, il ne va jamais s'attaquer à Matata. Si il faut parler des questions liées à Matata, Eyalé va chercher toujours des arguments pour couvrir. Pas d'une manière directe, mais ce sera d'une manière indirecte. Vous avez vu, il a parlé du président du Sénat, il faut laisser Bahati, mais Bahati a fait quoi au départ? Il n'a pas répondu à la question sur Matata. Bahati, au départ, qu'est-ce qu'on reprochait à Bahati, l'UDPS? C'est le fait de chercher à protéger qui? Matata. Il n'a pas levé les immunités de Matata. Il n'avait pas levé les immunités de Matata, ça a mis... Mais quel lien peut y aller avec Matata? Ça a choqué. Nous. Mais il a participé. À quoi? Il a participé, il a géré avec Matata. Je veux répondre. Et elle a été Je ministre ne veux pas pousser plus loin le bouchon. Comment ça? Il ne va jamais, et je dis jamais, s'attaquer à Matata. Oh, jamais, il sait pourquoi je le dis. Il a été membre du gouvernement Matata. Je vous dis. Ah bah oui, j'ai lu. Je suis lu documenté. Que vous êtes attaqué à lui sur les réseaux sociaux. C'était une En vérité. disant que son père a travaillé avec Matata. Ou son oncle, je ne sais pas, il a bouffé avec Matata. C'est comme ça qu'il y a les... Il va plus revenir au pays, il faut l'oublier. Il ne reviendra plus. Il ne reviendra plus au pays. Il ne reviendra plus. Oh. Son oncle ne reviendra plus au pays. Non. Jean-Claude Eyalé... Avec ce qui se passe contre Matata, il ne va plus revenir au pays. Jean-Claude Eyalé ne revient plus au pays. Je vous dis. Ils ont bouffé avec Matata. Je vous dis. Il faut poser la question et y aller. J'avance. Vous posez la question sur Kamere. J'aurais su que c'était comme ça, je n'allais pas vous embarrasser à menacer dossier, monsieur. Vous posez la question, il est très mal à l'aise. Répondez sur Matata et vous répondez sur... Oui, sur Matata, c'est clair. 5 réquisitoires. Ce qui est clair, c'est qui est vrai, Matata, en tout cas, ça se raconte déjà, c'est le probable candidat, le ticket de Kabila pour la prochaine présidentielle. Donc il faut l'écarter. Il faut l'écarter. Donc tous les dossiers judiciaires contre Matata, c'est parce que Matata... Non, mais il faut voir, Matata a bien géré en tant que Premier ministre. Contrairement à d'autres Premiers ministres, dont les vôtres. Vous savez que Matata a bien travaillé. Non, mais vous dites quoi? Actuellement, nous avons... Lui dit que Matata, c'est un candidat pour mouche. Matata ne peut quand même pas faire peur à Tshisekedi. C'est tout ce qu'il peut dire de Matata. Mais entrer dans la gestion de Matata, il n'osera pas. Il n'osera pas. Il sera superficiel. Poids mouche, oui, c'est poids mouche, c'est bon, c'est politiquement. Mais ici, on ne parle pas de... du côté politique de Matata. On parle de sa gestion. Sa gestion. Donc Matata est aussi victime de ses ambitions présidentielles. Exact. Donc toute la saga judiciaire qu'on ouvre contre Matata, c'est parce qu'il serait candidat. Mais c'est ce qui lui soutient. Et à la fois, il s'est contredit pour interpeller l'IDPS. Mais par rapport, il dit, oui, c'est normal, l'exclusion est garantie par le texte. Et si le président de la République le fait, il a raison, moi je soutiens et consort. Mais c'est ce qu'il soutient. Il soutient les antivaleurs. On ne peut pas utiliser les institutions de la République pour faire du mal, régler des comptes aux adversaires politiques. La Constitution l'interdit. La Constitution l'interdit. Parce que si vous, M. Perrault, vous vous sentez menacé, mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez utiliser tout le moyen qu'il faut pour vous défendre. Il ne faut pas pousser ceux-là qui sont victimes d'exclusion, d'injustice, de se défendre. Katumbi risque de se défendre. Kamere risque de se défendre. Bahati, Matata et consorts, tous, ils vont se défendre. Vous pensez vraiment quand ils vont, faire preuve, prouver aussi qu'ils sont, corrects, et que l'IDPS a suffisamment
voilà, d'éléments, d'arguments pour résister. Sur Kamere, il dit que Kamere a été condamné valablement. Moi, j'avais enquêté sur ces dossiers. C'est que moi, je reproche au président Vital, à l'époque, c'est le fait de refuser de me recevoir. Parce que j'avais cherché à tout prix à rencontrer le président Vital pour vérifier mes informations. C'est l'unique source d'information qui m'a été interdite pour faire carton plein dans mes recherches. Malheureusement, j'étais dans l'obligation de publier les informations telles que j'en avais à l'époque sans écouter Vital. Et mes enquêtes avaient mis en cause Vital parce que c'était lui, les directeurs de cabinet, c'était lui les coordonnateurs de cette cellule qui a été mise en place à l'époque. Mais quand la justice a récupéré l'affaire, qu'est-ce que nous avons constaté? Que la justice était incapable de nous dire combien Vital avait détourné et comment. Parce que nous étions au pénal. Il faut avoir des pièces, il faut prouver. Il n'y a aucune pièce, il n'y a aucune preuve que la justice pouvait nous donner pour nous convaincre effectivement que le président Vital était détourné. Regardez après qu'est-ce qui s'est passé. On a vu des maisons préfabriquées un peu partout. Et donc, vous avez suivi le président de la République lui-même qui a dit qu'il était en train de regretter, Kamere restait un homme honnête, le pays avait encore besoin de lui, et patati et patata. Et donc, je me sens à l'aise. Et je me dis, ce sont des erreurs qu'il faut corriger tout de suite. Donc, Kamere, par rapport à Kamere, je voudrais quand même lancer un appel pathétique sur les cas Massaro. C'est un monsieur que je ne connais pas, mais je ne m'explique pas qu'un père de famille se retrouve en prison depuis une année pratiquement. Par exemple, sans procès, on ne l'a jamais jugé. Hein. Un renseignant qu'on l'a jamais jugé. C'est l'unique renseignant dans ces procès qui est aujourd'hui détenu à Makala comme prisonnier, mais qui n'a pas été jugé. Il ne sait même pas pourquoi il est là-bas. Il ne sait pas. Ce n'est pas normal dans un état de droit. Ce n'est pas normal. J'aurais bouclé cette émission, mais quand même, qu'est-ce qui s'est passé entre Matata et vous-même? Je commence d'abord par dire que l'IGF dernièrement a parlé. Il a même signalé que Eteni pèse des charges de 6 millions de dollars de détournement. Il a fait une émission il y a 3-4 jours sur Top Congo. Il a parlé de cela. Donc, quand on est dans les VAP et qu'on ne suit pas... Non, mais la justice ne fait rien. Pas de la justice, pas de l'IGF. Il n'a pas parlé de l'IGF. Il a déjà fait le travail, c'est fini. Il faut que la justice... Mais soyez élégant. Je suis élégant. Oui. Je suis élégant, mon frère. Il a dit, les gens vont écouter que l'IGF ne parle plus de cela. Et je lui rappelle que l'IGF a parlé de cela. On efface. Matata, qu'est-ce qu'il y a entre vous deux? Matata. Mon oncle. Jean-Claude Eyalé. Jean-Claude Eyalé, que je sache, ne travaillait pas dans le gouvernement de Matata. Maintenant, s'il veut que je me prononce sur Matata, j'ai d'abord dit que Matata c'est un poids-mouche, et je suis convaincu que les charges de détournement qui pèsent sur Matata sont vraies. Et je le dis en le regardant, sont vraies. Et j'appelle à un procès public contre Matata. Sur Boukangalonzo, sur Boukangalonzo et sur les affaires de la organisation. C'est dit en français clair, simple, limpide. Celui qui lui envoie raconter les balivernes pensant que je vais me défausser, me débiner, il ne connaît pas suffisamment. Il doit dire à ce monsieur-là, c'est Patrick Eyalé, c'est pas monsieur. On l'envoie? Bah, visiblement, je le regarde ici. Matata est parmi les gens qui ont abusé du pouvoir lui confié par le chef de l'État. Abusé, je te le dis en le regardant. Et tu dis au monsieur qui t'envoie, il se trompe d'adresse, je me débine jamais. Moi, c'est monsieur Patrick Eyalé. Si vous avez des comptes à rendre à mon oncle, faites-le. Ils ont des comptes à rendre à Jean-Claude Eyalé. Mais qu'est-ce que son nom est venu faire ici? C'est des débats, pas des caniveaux, des marécages. J'en viens maintenant. Vous avez même oublié là. Avant d'avenir. Tu as dit qu'il ne rien sur Matata. Non. Ah non, attendez. Il n'a plus rien à dire. Redonnez-moi ma parole. Pièce contre pièce. Il n'a plus rien à dire. Attendez. Oh là là. Vous avez constaté qu'il est dans un autre état maintenant. Il a quitté son état normal. Il est dans un autre état. Vous avez dit que c'est très important. J'espère que vous avez suffisamment la sécurité ici pour le maîtriser. Parce que là, je me rends compte qu'il peut aller au-delà de cela. Quelqu'un vous a envoyé? Non, qui peut m'envoyer? Nous faites le Saint-Bon très bien. Non, attendez. Quelqu'un vous a envoyé qui a des problèmes avec Jean-Claude Eyalé? Non. Qu'est-ce que le nom de Jean-Claude Eyalé? Je vous ai dit, je ne cite pas le nom des gens, je vous dis. C'est moi qui cite. Je vous ai dit, il ne reviendra pas au pays. Je vous ai dit ça. Jean-Claude Eyalé ne reviendra pas au pays. J'avance. Vous avancez. Ça peut être Matata, ça peut être qui il ne reviendra pas. Redonnez-moi ma parole. Non, il n'a rien à dire. Il avait dit qu'il ne dira rien sur il n'a rien à dire. Je vous dis. Non, là c'est sous les effets de la colère qui s'est prononcé. Je mérite que puisse organiser, monsieur Perrault, je mérite que tu puisses organiser un autre plateau sérieux où tu reçois messieurs
Patrick Eyale et qui vous parle de la gestion de Matata. Pas ici. Parce que là, il a l'opportunité de parler de Matata, juste de flirter. Hein? Mais pas aller en profondeur, c'est facile. Là, ce sont des mots faciles. Non, il a fait, c'est fini. Dans un plateau sérieux, il peut pas. Et il sait pourquoi. C'est pas Jean-Marie Kassamba qui règle des problèmes à Jean-Claude Eyale en passant par vous. S'il vous plaît. Redonnez-moi la parole, il n'y a rien à dire. Je n'aimerais pas, moi, je ne travaille pas à Télé 50. Je ne suis pas dans le cabinet. Je ne suis pas dans le. Je suis pas dans l'émission. Mais Eyale et Jean-Marie, le courant, les rapports, c'est au bon fixe. Et je crois qu'ils n'ont aucun problème. Nous parlons autre chose ici. Ce qu'on dit, s'il n'a rien à voir avec les relations des uns et des autres. La faiblesse, c'est quoi? Si vous pensez que ce que je dis, je termine. Si vous pensez, monsieur Eyale, que ce que je dis n'est pas vrai, vous pouvez me rencontrer dans l'argumentaire. Vous n'avez pas à chercher des sorciers derrière moi. Surtout que derrière moi, il n'y a personne. Il y a ces décors de CPL TV. Alors, regardez-moi comme vous avez dit, je vous regarde. Si ce que je dis n'est pas vrai, vous pouvez le prouver par un argument si simple que ça. Au lieu de chercher qui sont derrière, quelqu'un l'envoie, je ne sais pas qui peut m'envoyer. Mais je constate et je dis la vérité, c'est tout. 2 minutes, on termine. Vous avez fini l'émission de la plus triste de manière en vous illustrant comme un saltimbanque. Vous m'avez mis au défi de dire que je ne parlerai pas de Matata. J'ai d'abord commencé à dire que Matata, d'ailleurs pour moi le seul candidat crédible que le FCC peut présenter aujourd'hui, c'est Olive Lembe. Matata, je ne le vois pas candidat. Maintenant, j'ai encore répondu de la plus belle des manières en disant que Matata Pogno est le premier ministre qui a le plus abusé, qui a le plus détourné. Je le répète, détourné. Il dit c'est la colère qui vous fait dire ça. Il me demande de demander à la sécurité de faire attention. Vous risquez de plonger sur lui. Tu sais, je vais lui emboîter le pas. Je n'interdis jamais à quelqu'un de se masturber s'il a envie de le faire. Maintenant, pour finir. Mais là, ta belle famille ne te regarde pas. Voilà. Non, je me suis donné ce droit-là. Quand quelqu'un se masturbe intellectuellement, je l'empêche et je l'interdis jamais. Ce qu'il dit, c'est de la masturbation intellectuelle. Les gens apprécieront. Il a dit ici, il est venu avec des affirmations. Je l'ai dit ici. Je l'ai dit en le regardant. Si lui ou quelqu'un d'autre a un problème avec mon oncle, Jean-Claude Eyale. ça ne me regarde ni d'Adam ni d'Ève. Ça ne me regarde ni d'Adam ni d'Ève. Mais il dit Jean-Claude Eyale ne reviendra plus dans le pays. Il est en exil. Jean-Claude Eyale n'est pas un politicien. Qu'est-ce que son nom vient faire dans un débat politique? Mais lui, il dit qu'il ne reviendra plus dans le pays ici. Jean-Claude Eyale est en Afrique du Sud avec femmes et enfants depuis avant même que l'on parle des dossiers judiciaires. Avant même que l'on ne parle des dossiers judiciaires. Mais je ne veux pas ici parler de quelqu'un qui n'est pas politicien, exposer ma famille. Vous voyez-vous, ça c'est des débats, je connais personne de sa famille, ça ne m'intéresse pas. Ce qu'ils font, leur accointance, c'est vraiment le Congolais. Son père est qui? Son oncle est qui? Il fait quoi? Il est recherché par qui? Il vient me parler de mon oncle ici, alors qu'on parle de la République. Si ce n'est pas faire du bouffonnerie, c'est quoi ça? L'émission est terminée. Perrault, merci beaucoup. Nous parlons ici de la République et de tous ceux-là qui sont pourchassés parce que ils ont détourné. Et leurs complices. Les détourneurs et leurs complices. Il faut toujours ajouter ça. Les détourneurs et leurs complices. Et donc, je n'ai pas cité les noms de quelqu'un dans cette émission. C'est vous qui m'avez cité un nom et je vous ai dit ce que je pense de ces noms. Si c'est votre oncle, je suis désolé. Je ne suis pas désolé. Et donc, je suis désolé. Et les jours où vous apprendrez que mon père a cogné, je ne viendrai même pas sur ça sur la table. Il a cogné qu'un Congolais. Mon éducation et mon élégance me l'interdit. Ce n'est pas question d'éducation, c'est question... Mon élégance me l'interdit. C'est question de principe. Ton père n'est pas politicien. Si ton oncle soit-il, ça peut être ton oncle, ton frère, ça peut être qui? Kabila, Matata qu'on veut arrêter. Il a des enfants, il a des neveux. Si ton oncle est cité dans un dossier de la République et qu'il faut qu'il soit arrêté, nous allons les citer. Nous allons les citer. On ne va pas les citer parce qu'il est l'oncle d'Eyale, non. Non, il est cité dans un dossier. Mais il faut me suivre. Il faut me suivre. Je dis si ton oncle... vous venez parler des si. Je vous donne un exemple. Matata a des neveux, Matata vous venez a des parler enfants, des si ici. Matata a une famille. Si c'est le cas avec ton oncle, si ton oncle est cité dans un dossier de détournement, ou soit il a été complice dans un dossier de détournement, vous n'allez pas nous interdire à citer votre oncle.
Si tel est le cas. On a fini. Et donc, il faut éviter de... Voyez-vous comment c'est personnel? On a fini l'émission. Rien de personnel. Non. Rien de... C'est l'impression que tu veux donner. Il a dit rien que de Matata personnel. a bien géré. Il a dit. Mais en même temps qu'il s'agit de mon oncle, parlant de Matata, il dit il a un... Mais est-ce que moi j'ai parlé de ton oncle? Moi je n'ai pas parlé de ton oncle. Voyez-vous, je n'ai pas parlé de ton oncle. La personne qui a posé la question sur ton oncle, c'est Perrault. Et j'ai dit qu'il ne va plus revenir au pays. Envoyez un homme plus intelligent. Non. L'émission est terminée. Envoyez un homme plus intelligent. Merci Perrault. C'était un grand regard. Si vous voulez, je peux faire un classico entre vous deux chaque lundi. Je suis preneur. C'est un gentleman. J'en suis aussi un. À la sortie, il va... On va prendre une bière à la sortie ici. Non, il me donnera un billet vert pour accompagner ma semaine. Mais je demande, Perrault, un plateau sérieux pour parler de la gestion de Matata. Invitez M. Eyalé Patrick. Pas dans un débat parce que le co-débatteur peut l'aider à... Mais je veux massacrer sa gestion. C'est un grand lecteur de Machiavel. Depuis qu'on a commencé l'émission, il ne fait que citer Machiavel. Machiavel, il peut nous faire croire que Matata c'est un détourneur pour nous flouer. C'est de la poudre aux yeux. Mais il ne peut jamais critiquer la gestion de Matata, je le répète. Pourquoi? Jamais il peut. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Mais attends, mais c'est que j'ai fait. Pourquoi? Il va encore me dire, je cite les noms des gens ici. Je risque de citer un nom, vous dites c'est ma soeur, pourquoi vous citez le nom de ma soeur? Je ne veux pas citer le nom des gens ici. Mais qu'est-ce que j'ai fait pendant l'émission? Ce que j'ai dit est suffisant. Ce que j'ai dit est suffisant. Madame, monsieur, cette émission est terminée. Ça a été un grand plaisir de vous la présenter. À ma droite, j'avais John Lungila et à ma gauche, Patrick Eyalé. Je vous retrouve pour un autre numéro demain. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon pao Mokonzi.